Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 10 produits préférés de grande surface, en tout cas en ce moment. Mais c'est clair que c'est des produits que je rachèterai à tous les coups si jamais je les terminais, notamment des produits que j'ai déjà terminés et déjà rachetés plusieurs fois pour certains. Pour quelques produits j'ai triché puisque je les ai mis par deux, mais ça reste le même produit mais dans une teinte différente. Je me suis dit que ça serait super sympa de vous faire cette vidéo pour les plus petits budgets. Sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter du Dior, du Guerlain, d'aller chez Sephora, chez Marionneau, acheter des marques de luxe ou des grandes marques, en tout cas des marques professionnelles, etc. pour trouver de bons produits, parce qu'en grande surface vous trouvez un tas de bonnes marques et de bons produits, puisque toutes les marques, tout n'est pas bon à prendre dans chaque marque, mais franchement il y a de très bons produits en grande surface. Du coup j'avais trop envie de vous en parler aujourd'hui. Alors je vais commencer tout de suite par le plus bateau. On achète toutes et tous des gels douche en grande surface et j'avais très envie de vous parler des gels douche DOP parce que je les adore, j'en ai toujours au moins un dans mes placards. Donc tout d'abord celui-ci dont on n'entend quasiment jamais parler, en tout cas moi je ne le connaissais même pas en fait, c'est une de mes amies qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Ça remonte à il y a longtemps, mais vous verriez ma réserve de gel douche, c'est aberrant, du coup j'alterne un petit peu. C'est le douche crème dans la gamme douceur de nos régions au lait végétal des Pyrénées, hydrate et adoucit la peau entre guillemets, parce que les gels douche DOP c'est pas les meilleurs pour la peau, il y a plein de choses à l'intérieur qui sont pas bonnes pour la peau. Je vous recommande pas de les utiliser tous les jours, en tout cas pas si jamais vous avez une peau atopique comme la mienne. En tout cas sur le corps j'ai vraiment une peau atopique, c'est à dire que je fais très vite des réactions etc et des eczématides, mais ce genre de gel douche là j'utilise de temps en temps, allez 2-3 fois par semaine, quelque chose comme ça maximum, mais j'adore. Et cette odeur là c'est une odeur hyper cocooning, de propre comme on adore en général, on adore toutes et toutes ce genre d'odeur. Ça sent hyper bon le propre, c'est hyper cocooning, c'est discret, c'est enveloppant, c'est réconfortant pour l'automne-hiver, j'adore celui-ci. Et un autre gel douche qu'on entend énormément parler sur YouTube par contre, c'est dans la gamme douceur d'enfance au parfum de la guimauve. Déjà regardez-moi ce packaging, j'aime trop, je trouve ça trop joli, ça sent hyper bon la guimauve, sucrée et chimique certes, mais ça sent trop bon. Et encore c'est pas entêtant, c'est vraiment quelque chose d'assez doux je trouve. J'aime énormément ce gel douche là. Là c'était juste, ça compte comme un produit hein. C'est ça dont je vous parlais au niveau de la triche. Mais pour aller avec le gel douche DOP à la guimauve, cette eau de toilette là en fait c'est une eau de toilette senteur marshmallow de la gamme, de la marque Les Petits Plaisirs. Il me semble que c'est exclusivement trouvable chez Leclerc, ça coûte rien du tout, moins de 5 €, je crois que c'est 4 €, quelque chose comme ça. Ça sent hyper bon, le packaging est trop mignon, c'est tout rose, l'eau de toilette à l'intérieur est rose. C'est une odeur sucrée qui tient bien sur la peau, même si c'est une eau de toilette et qu'il va falloir peut-être en remettre une fois en milieu de journée, mais ça tient quand même bien sur la peau. J'ai été assez surprise. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a sur le bouchon là ? C'est assez bizarre, c'est le dupe parfum de l'eau de toilette Pink Sugar, trouvable chez Sephora. Moi j'ai le petit flacon de 30 ml. Par contre ça fait un petit moment qu'il a viré au jaune. Alors il sent toujours aussi bon, mais il a viré au jaune, je ne sais absolument pas pourquoi. Le flacon est trop mignon, celui-ci tient mieux, parce que par contre celui-ci il tient hyper bien sur la peau du matin jusqu'au soir. Même si vous partez tôt le matin et que vous rentrez tard le soir, il tient hyper bien celui-ci, c'est un truc de dingue. Il est plus fort, vraiment hyper sucré hein. C'est cette eau de toilette et c'est une eau de toilette, oui une eau de toilette également. Vraiment si jamais vous n'aimez pas les odeurs sucrées je ne vous recommande pas du tout, mais je vous parle de cette eau de toilette là et pas de l'autre puisqu'elle est bien moins chère. Celle-ci elle tient bien, elle sent bon. Si jamais vous n'aimez pas les odeurs sucrées, encore une fois vraiment ne vous lancez pas sur cette chose-ci, mais j'aime vraiment énormément. C'est une odeur pour tous les jours qui sent super bon le sucre et vraiment j'adore. Ensuite le troisième produit dont j'aimerais vous parler, c'est un beurre corporel nutritif soyeux au beurre de mangue. Moi je n'ai testé que celui-ci et je reste à celui-ci, c'est mon troisième pot pour vous dire à quel point je l'adore. Il coûte rien du tout, 4 € je crois, quelque chose comme ça, et c'est de la marque en fait les Cosmétiques Design Paris, donc c'est la marque cette fois-ci distributeur de chez Carrefour. Ça sent hyper bon, c'est la gamme Nectar of Nature et j'adore, ça sent hyper bon celui-ci comme vous allez le voir, il est tout neuf et je l'adore. C'est l'odeur de mangue, mais délicieuse, franchement j'adore. Au niveau de la texture, j'avais jamais testé une texture comme ça avant de tester ces beurres corporels là, jamais. Franchement je n'avais même pas idée que ce genre de texture existait. C'est en fait une matière assez bizarre parce que c'est une crème mais un petit peu gélifiée.
C'est assez bizarre en fait, c'est étrange, il faut tester pour s'en rendre compte. Il tient vraiment bien sur la peau, moi j'utilise avec une brume corporelle à la mangue par la suite parce que sinon si j'utilise un parfum qui n'a pas cette odeur de mangue ou de fruit de la passion, ce genre de choses là, je trouve que ça jure et j'aime pas mélanger les odeurs en fait de mes produits corporels, de mes brumes, mes eaux de toilette, parfums etc. Du coup je le mets vraiment avec la brume corporelle de chez The Body Shop à la mangue, ça se marie très bien ensemble même si je préfère l'odeur de mangue de ce produit là, je n'achèterai plus jamais le beurre corporel de chez The Body Shop à la mangue et pourtant je l'avais adoré mais celui-ci je l'adore, je l'aime vraiment énormément. Alors ensuite le dernier produit pour le corps et c'est en fait un petit appareil, c'est un produit que j'avais eu dans une bitrousse, la dernière bitrousse que je vous avais présentée et c'est la révolution. J'ai regardé en grande surface, c'est bien en grande surface, vous pouvez acheter et le rasoir et les lames de rasoir, par contre je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, mais c'est en fait un rasoir que j'emmène avec moi partout, j'ai adoré l'emmener avec moi en vacances, je vais le réemmener là, je pars d'ici une dizaine de jours et c'est vraiment ce que j'emporte à tous les coups, franchement c'est exceptionnel ce rasoir là, c'est donc la gamme Vénus de chez Gillette et c'est un tout petit rasoir vendu dans cette boîte là hein, vraiment, donc c'est trop pratique pour l'emporter partout parce que combien de fois je me suis coupée en plongeant la main dans ma trousse de toilette, c'est hyper pratique, vous changez les lames de rasoir vraiment sans problème. Ainsi avec des petits problèmes. J'ai repris le sport cette semaine et j'ai plus de bras. J'ai fait 3 séances de sport, 5 séances de sport dont 3 cours en salle et j'ai plus de bras, j'ai mal partout, c'est horrible. Donc bref, vous voyez, vous changez les lames de rasoir hein, comme n'importe quel rasoir. C'est assez cher mais ça vaut quand même le coup. Franchement un rasoir à emporter... J'ai cru que j'avais tout cassé. À emporter partout avec soi en week-end ou en vacances, c'est vraiment génial. Je l'emporterai avec moi, c'est certain. Ensuite, un produit assez bizarre à présenter comme ça, mais c'est une éponge konjac qu'on trouve cette fois-ci, il me semble, uniquement à Leclerc. Je me demande si c'est pas la marque Léa Nature ou quelque chose comme ça, mais vous le retrouverez très facilement. C'est dans un packaging semi-transparent où vous voyez vraiment l'éponge konjac. Donc là, je l'ai utilisée ce matin. Elle est humide, mais qu'elle sèche à l'air libre et que vous ne l'utilisez pas jusqu'au lendemain par exemple, elle se solidifie, c'est assez bizarre et assez rigolo en fait, moi j'aime bien. C'est à côté de ça, le fait qu'elle se solidifie à l'air libre, on aurait peur une fois même humide de le passer sur son visage, mais en fait c'est quelque chose d'hyper doux, c'est pas du tout agressif pour la peau. Je pouvais l'utiliser même quand j'utilisais Roaccutane etc, donc vraiment c'est absolument pas agressif et ça sert à se nettoyer la peau. Moi j'y mets vraiment mon nettoyant par dessus que j'ai terminé d'ailleurs de chez Casmara et je frotte en fait sur mon visage, ensuite je rince, je fais attention parce que comme elle est humide je vais me mettre de l'eau de partout, ensuite je la rince, je les sors un petit peu et je rince. Si jamais je me fais un masque, je vais rincer avec ça, ça m'évite de jeter 1 million d'eau sur mon visage. Franchement ça c'est exceptionnel, ça coûte moins de 5 € encore une fois et l'éponge konjac je ne peux que recommander pour tous les types de peau. Il existe aussi des sites internet qui, notamment Spongeac je crois, qui fait différentes éponges konjac pour différents types de peau, pour les peaux grasses, pour les peaux sèches etc. Donc c'est vraiment génial. Celle-ci je dirais qu'elle conviendrait vraiment au plus grand nombre, donc vraiment j'adore. Ensuite j'avais très envie de vous parler des petits vernis de chez L'Oréal, ils coûtent vraiment pas très cher, je pense. Quoique peut-être 6-7 €, non je me rappelle plus exactement, j'aurais dû vérifier en grande surface. J'adore le packaging doré, je trouve ça trop joli et ces deux là j'adore les mettre ensemble, j'en ai d'autres mais c'est vraiment mes préférés, mais c'est vraiment des vernis que je vous parle en même, après à vous de choisir les teintes que vous préférez etc. Celui-ci c'est le Lemon Meringue, donc citron meringué, c'est le numéro 850, est-ce que c'est bien? Oui, 850, il est super joli, par contre il faut y mettre 3 couches, mais ensuite le résultat de la manucure parfaite, hyper propre. Et j'adore l'utiliser avec celui-ci en accent nail, donc vraiment je le mets sur un doigt, 2 doigts, enfin ça dépend un petit peu. C'est le 842 Sequin Explosion et il est magnifique. Je vais essayer de vous faire la mise au point parce que là il faut que vous voyez cette merveille. Je trouve qu'il s'associe hyper bien avec celui-ci, franchement. J'adore, c'est super joli, j'aime vraiment énormément. Donc les vernis L'Oréal, je vous les recommande vivement. Ensuite pour les lèvres, c'était évident, vous le saviez si vous me suivez depuis un moment, je vous en parle tout le temps. Je vous avais même fait une revue sur ces produits-là. Ce sont les Hydra Renew de Rimmel, je les adore. Les deux teintes que j'aime énormément, c'est le 380 Dark Night
Waterloofs, il est magnifique, c'est des rouges à lèvres ultra crémeux, c'est les seuls rouges à lèvres que je pouvais utiliser, bon quasiment parce que je faisais des exceptions avec des rouges à lèvres mat, mais ceux-là, ils étaient hyper confortables, ils ont vraiment cet effet hydratant et donc c'est les seuls que je pouvais utiliser quasiment quand quand je prenais Roaccutane en fait pour l'acné. J'adore, la pigmentation est dingue, ils sont hyper satinés, je les trouve trop jolis, hyper glossy, j'aime beaucoup cette couleur-ci qui est un bordeaux absolument magnifique. Et celui-ci c'est le dernier que j'ai acheté en Angleterre, mais je pense qu'il est également trouvable en grande surface en France, c'est le 310 Back to Fuchsia. Il est trop joli, je l'aime trop, encore une fois ultra pigmenté, vous voyez. Il est super joli, si jamais je vous fais un swatch en direct, regardez-moi ça quoi. Le swatch est horrible mais c'est pas grave, il est trop joli, c'est un rose fuchsia absolument magnifique. Les textures sont dingues, j'adore vraiment, je l'avais perdu, il était sur mes genoux. Ben non, je l'ai vraiment perdu. Ah il est là, j'avais que le bouchon dans la main. Et je les adore quoi, vraiment je les adore. J'en ai pas mal que vous voyez juste ici derrière. Ils ont plein de teintes différentes, vous pouvez forcément trouver votre bonheur. Et en prix régulier, il me semble qu'ils sont à 6-7 euros, quelque chose comme ça. C'est pas très cher franchement pour la qualité du rouge à lèvres, moi je les adore. Ensuite, totalement différent, chez Maybelline, c'est des articles qui sont bien sortis en France puisque j'ai vérifié avant de vous les présenter, je suis allée faire un petit tour de grande surface pour voir si tout y était. Et c'est les Color Drama qui sont sortis vraiment il y a pas très longtemps. C'est deux couleurs que j'adore, c'est les deux seules couleurs que je possède. D'ailleurs j'ai très envie de m'en acheter d'autres mais je résiste un petit peu parce que j'ai 1 million de choses que j'ai même pas encore testées. Donc la couleur que je préfère et que j'avais portée pendant mes vacances, c'est le 310 Berry Mush Muck, je sais pas exactement comment dire ça. C'est un jumbo en fait qu'il faut tailler tout simplement, donc par contre il faut un taille crayon adapté, moi j'ai vérifié et j'ai bien. C'est un petit taille crayon Kiko que j'avais eu justement avec un jumbo Kiko et cette couleur là elle est magnifique. C'est des jumbo qui sont semi mat pour celui-ci en tout cas. Ça dépend vraiment en fait hein. Celui-ci, ouais je le trouve vraiment semi mat, il est entre le mat et le satiné. Ni totalement mat, ni totalement satiné, je trouve la couleur absolument divine, magnifique. C'est vraiment un espèce de marron bordeaux comme ça, trop joli. Et le deuxième, c'est le 210 Keep It Classy, je sais pas exactement comment dire ça non plus. Il est trop joli, c'est un bois de rose. Oh, il est trop beau, je trouve qu'il est un petit peu plus glossy cette fois-ci. On voit pas trop la différence à la caméra, il est trop joli, c'est celui qui est juste en dessous, il est trop beau. Je suis amoureuse de ces produits là, je les adore et notamment le plus foncé que j'aime énormément, je peux plus m'en passer, je l'aime trop et ça tient toute la journée. Les Hydra Renew de Rimmel ne tiennent pas toute la journée, il faut faire des retouches comme c'est tellement glossy et hydratant en fait que ça ne tient pas toute la journée, mais ceux-là j'adore, ils tiennent du tonnerre. Ensuite pour les yeux, c'est l'eyeliner de chez Maybelline, le A-Studio, c'est le noir, très noir, je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, je l'ai pas acheté en France, je me rappelle plus du nom en français, je me demande s'il n'y a pas drama ou quelque chose comme ça à l'intérieur, je me rappelle plus très exactement, mais je l'ai acheté plein de fois en France, c'est vraiment exactement la même texture à l'intérieur. J'adore cet eyeliner là, franchement, même le pinceau qui est livré avec est plutôt bien pour démarrer avec le liner. Il est ultra crémeux, ultra noir, il tient toute la journée. J'ai rien à dire, il est parfait, c'est vraiment l'eyeliner parfait en peau selon moi et je l'adore quoi, vraiment j'étais obligée d'en parler. Et également toujours de chez Maybelline, décidément je me rends compte que Maybelline est vraiment une marque qui m'a conquise depuis bien longtemps. Je l'ai acheté mais je ne sais combien de fois ce mascara là, franchement je l'aime d'amour. C'est mon mascara préféré de tous les temps même s'il a failli, il est en fait côte à côte avec un autre de la marque CoverGirl que j'adore et bref je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans les produits terminés. C'est donc le The Rocket Volume Express en waterproof, toujours vous le savez je n'utilise que du waterproof pour vraiment tenir la courbure après le recourbe-cils. J'ai l'impression de le dire dans toutes mes vidéos, je radote un petit peu mais bon pour celles et ceux qui viennent d'arriver c'est important de le préciser. Ce sont des picots, c'est une brosse en picot qui est absolument parfaite. J'adore, j'ai rien à dire sur ce mascara, il est absolument génial. C'est le meilleur mascara que j'ai testé et pourtant j'ai testé du Yves Saint Laurent, du Dior, du Chanel, plein de marques, autant professionnelles que de luxe et celui-ci pour moi c'est vraiment le meilleur, je ne pourrais plus m'en passer. Et dernier produit, toujours de chez Maybelline, j'ai vérifié, il est également trouvable en France, c'est le Dream Satin Liquide dans la teinte 21 Nude
il est génial, c'est celui que j'utilise, vous voyez j'en suis quand même ici. C'est celui que j'utilise depuis un mois maintenant je pense, quand même quelque chose comme ça. Il est absolument parfait pour mon type de peau, moi j'ai un type de peau tout à fait normal maintenant. Et il ne me graisse pas la peau, il ne me l'assèche pas, il donne un rendu vraiment sans imperfection, il camoufle très bien, il unifie parfaitement le teint, il a ni un rendu mat, ni un rendu hyper lumineux etc. Enfin franchement c'est le fond de teint pour tous les jours absolument parfait, flacon pompe en plus donc vraiment j'ai rien à dire, j'adore. La teinte est parfaite, la teinte 21 nude comme je vous le disais, parfait. Fond de teint parfait pour tous les jours, franchement je l'adore. Et voilà, j'en ai terminé avec mes mains toutes dégueu comme d'habitude. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'essaye vraiment de voir également pour les plus petits budgets, pour en faire vraiment pour tout le monde sur ma chaîne. Et ben voilà quoi, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais très gros bisous, tout est en barre d'infos, j'aurai énuméré tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos si jamais vous voulez tel ou tel produit, même une teinte de produit etc, tout y sera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, ciao ciao.